Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul créatitude. Qu'est-ce que j'ai Action. Ouais, donc je crois. Nose, je crois que j'ai rien trouvé. Je vais vous faire voir après. J'ai mis mes vidéos que j'avais à faire pour vous faire voir tout ça dans mon sac. Je suis tombée sur une page Facebook Pick Up Nose. Je connaissais pas du tout cette page-là. Et du coup, c'est une page où des gens ont des articles achetés chez Nose, bien entendu, ou vont en magasin et demandent ce que les gens ils veulent et s'ils trouvent. Voilà, c'est un échange. Ils vendent via la plateforme Vinted avec une commission de 2 € par rapport au prix de chez Nose. Donc, du coup, je suis tombée sur une dame qui vendait la punchboard sac comme ceci. Donc, elle était à 3 €. J'ai le prix et elle s'est mis 2 € de commission. Donc, ça me l'a fait à 5 €. Voilà. Plus les frais de port. Mais ça, les frais de port, c'est dans tout échange. De toute façon, il y a du frais de port. Et du coup, ça m'a fait, je crois, j'ai dû la payer 7 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais je suis contente parce que les petits sacs peuvent me servir tout simplement pour les anniversaires des enfants, soit à l'école pour faire des sachets individuels, puisque avec le corona, il faut des sachets individuels. Donc à la rigueur, chacun son petit sac, ça peut être rigolo, ou dans divers échanges, ou un calendrier de l'Avent. Voilà, c'était quelque chose qui me plaisait bien. C'était pour ça que je la voulais. Donc on fera une vidéo ensemble sur ça. Parce que j'ai pas encore étudié le truc. Je suis allée... Alors attendez, je vais fermer la porte 2 petites secondes. Non, c'est bon, Quentin il est parti. Je suis allée chez Créatitude. Alors, chez Créatitude, puisque l'année dernière, je devais faire une crop pour faire un album photo. Ça s'est pas fait puisqu'on est tombé en confinement au mois de mars. Et on avait gardé, j'avais donné mon chèque et du coup, ça devait être reprogrammé en octobre. Re-Covid, voilà, on n'a pas pu le faire. Donc, j'ai décidé de récupérer mon chèque. Et puis, de toute façon, même sur 2021, ça se fera pas. Donc, voilà. Donc, j'ai récupéré mon chèque. Et j'ai préféré dépenser dans le magasin. Voilà. Faire fonctionner Créatitude. C'est une enseigne, c'est des indépendants. Voilà, je me suis dit autant que je les fasse fonctionner un petit peu. J'ai pas acheté grand chose parce que voilà, j'ai voulu faire les soldes, voir ce qu'ils avaient en solde. Mais je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé. J'ai pas suracheté, voilà, tout simplement. J'ai dû en avoir pour 6 €. Donc effectivement, j'ai été plutôt raisonnable. J'ai trouvé des branches comme ceci. Donc c'est du Artemio. Voilà. Et au lieu de 4,95 €, donc je n'aurais jamais payé ça à ce prix-là en temps normal, je l'ai eu à 50 centimes. Donc, je me suis dit 50 centimes, c'est mon prix. Voilà. C'est vrai que pour même si c'est du Artemio, j'aurais pas payé ce prix-là. Pratiquement 5 €. J'aurais pas payé ça. Donc, je les ai pris en rose et je les ai pris en bleu, tout simplement. Je me suis dit pour faire une déco, ça peut être sympa. Également du Artemio, c'est pareil, je les avais vus au moment d'Halloween, puisque c'est un tampon sur Halloween. Je les avais vus au moment d'Halloween, mais c'était 5,50 €. C'est vrai que voilà, pas forcément, j'ai pas mis ce prix-là à ce moment-là. Là, c'est soldé 50%, 2,50 €. Donc, j'ai trouvé cette planche-ci. Voilà. Vous allez me dire, c'est pas la période, mais c'est pas grave, puisque sur le thème Halloween, je n'ai pas grand chose. Là, j'ai le bout qui m'intéressait, parce qu'il y avait 2 sortes de planches. Et moi, c'était plus celle-là avec le bout, la sorcière, le petit fantôme, voilà, tout simplement.
Je vais me mettre peut-être comme ça, vous savez pas, la lumière, voilà. C'était plus ça, le petit chapeau, voilà, 2,50 €. Je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Ensuite, à leur habitude, alors, dans mon créatitude, je précise, parce que je crois que tous les créatitudes ne le font pas. Mais chez moi, elle a tendance, la gérante, à mettre des papiers, des fins de collection qu'elle n'arrive pas à vendre. Donc, du coup, elle fait des lots. Là, je devais avoir, parce que j'ai tout dégrafé, mais ça doit être des lots à peu près de 5-6 pages à 50 centimes. Vous m'avez bien entendu, 5-6 pages à 50 centimes. Donc, oui, effectivement, on n'a pas le choix du lot. On peut voir si les papiers nous plaisent ou pas. Certains ne peuvent pas nous plaire, d'autres oui, voilà. Mais pour 50 centimes, ça reste plutôt pas mal. Donc là, j'ai eu une page comme ceci, un peu hivernale d'ailleurs. C'est du Studio Light, c'est Afternoon. Et du coup, ouais, on a le sapin, vous voyez, comme ceci. Et derrière, c'est un effet un petit peu bois avec des flocons de neige, voilà. Là, j'ai encore un Studio Light, donc c'est Ultimate collection, vous voyez. C'était dans le premier lot, ça c'était le premier lot, c'est sûr. Voilà. Une autre page comme ceci. Alors celle-là, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quelle, mais vraiment très très jolie. Voilà. Ça, c'est une Artemio. Pas avec de référence particulière, mais un classique. Voilà. Et je pense même que je vais le mettre, parce que je voudrais faire un album noir et blanc thème mariage, et du coup, ça peut se marier avec. Ici, c'est une Kaiser Art. Non, Kaisercraft, pardon, c'est une Starry Night. Et je la trouvais assez jolie, celle-là. Voilà. Et derrière, un grand classique. Des petits pois. Donc, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, c'était un lot de 5 pour 50 centimes. Vous voyez, je ne me suis pas trompée. Donc, un deuxième lot, je me retrouve avec la même page. Comme ceci, mais du coup je pourrais utiliser celle-là, donc ça me fait 2 fois. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors là, c'est un papier calque avec des chevrons comme ça, c'est du Artemio. Toujours intéressant d'avoir ça, donc là je les mets à part parce que dans le général je les range à part. Donc la Kaisercraft, donc la Story Night que je vous ai fait voir tout à l'heure, ici on la retrouve avec un système de calendrier de l'Avent. Donc là, je pense que je vais venir directement les découper et ça me servira pour l'année prochaine. Voilà. Par exemple, on prend ces petits trucs-là, on fait les petits sacs, ça peut être une idée, et on colle le chiffre dessus. Ça peut être assez sympa. De l'autre côté, on retrouve des petits rennes noir et blanc, du classique. Mais ici, on a également une phrase en anglais. Ici, qu'on peut découper et garder en banderole. Voilà. Donc là, un papier jaune de chez Toga, aquarelle 3, sur un fond jaune aquarelle. Je vous dis, vous choisissez pas ce que vous avez, mais voilà, on tombe sur des papiers des fois assez sympas. Donc là, je retrouve l'Ultimate collection de chez Studio Light. Voilà, encore une autre page de cette même collection. Je suis tombée sur une planche d'étiquette poussière d'étoiles de chez Florilège. Et ça ressemble beaucoup à celle qui nous envoyait au mois de novembre, je crois, novembre ou décembre, dans en cadeau avec nos colis. De mémoire, c'est exactement la même collection. Donc je suis plutôt contente. Ça fera des étiquettes. Derrière, c'est un fond comme ceci. Et ici, on a une page « Écrire le bonheur jour après jour ». Des étoiles plein les yeux. Vous voyez, ça reste assez sympa. Donc, je vous dis 50 centimes, c'est que du bonheur. Donc là, je retrouve la page Ultimate Scrap de chez Studio Light. Donc celle-ci, et du coup, je pourrais utiliser les deux côtés.
J'ai surtout pris ces lots parce que du coup, il y a du basil rose. J'en avais déjà eu l'année dernière à peu près au même moment. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces lots-là. Parce qu'on trouve du basil. Donc là, j'avais surtout du rose qui était dans le panier. Mais du basil, 50 centimes. Même pas 50 centimes puisque c'était 5 feuilles pour 50 centimes. C'est plutôt intéressant tout en sachant que j'en avais déjà pris et c'est le même, c'est sûr. Pour faire avec l'album, pas l'album, la collection de papier Sakura de chez Florilège. Donc voilà, c'est un grand classique, c'est pour ça que je l'ai gardé. Une page comme ceci, alors je sais pas quelle marque, voilà, un basique de chez Basique. La deuxième page, c'est souvent les mêmes, hein, je vous dis, puisque c'était du... C'est un fond de stock hein, qu'ils enlèvent. Mais des fois, voilà, ça peut être sympa. On tombe sur des petits trucs. Donc, un autre basil. Alors, celui-ci, je l'ai adoré. Je trouve qu'elle est magnifique, cette page-là. Je ne sais pas ce que c'est comme collection, puisque ce n'est pas écrit. Mais alors, j'adore. Franchement, le papier reste assez épais, mais je ne sais pas du tout de quelle marque, peut-être. Je ne sais pas. Mais franchement, elle est trop, trop belle, cette page-là. J'aime beaucoup. Un Kaisercraft journée collection, donc je connaissais pas non plus cette collection là, donc là voilà on a ça et derrière on a plein d'étiquettes, donc à la rigueur on peut soit le garder pour les étiquettes ou voilà, ça peut être assez sympa. Encore une autre page, donc je ne sais pas ce que c'est, voilà, donc c'est écrit Beautiful, on a la page est divisée en deux, donc beige et rose. Voilà. Ici, nous avons des petits ronds. Ça peut être, voilà, ça reste des classiques qu'on peut mettre. Donc, je me retrouve avec une autre page. Voilà, poussière d'étoiles. Celle-ci, c'est quelle marque? Un Kaisercraft Break Collection. Donc, un fond comme ça et derrière nous avons ça. Je la trouvais plutôt pas mal aussi. Une Kaisercraft, et ben la Starry Night, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure déjà. Et regardez-moi la page, elle est trop trop belle, j'adore. Vraiment super jolie. Et derrière nous avons, voilà. Regardez-moi la page, elle est superbe. Donc là, nous avons une autre avec des écritures Love, Better Together. Voilà. Encore du basil. J'ai dû prendre 6 paquets, je crois. Voilà. Et ça m'est ouais, ça doit être ça, parce que j'ai dû en avoir pour 3 €. Donc, vous voyez, j'ai pas. Donc là, une page Artemio avec des petits triangles. Je retrouve la même page ici. Du coup, je pourrais l'utiliser en recto. Voilà. Un grand classique. Donc là, apparemment, c'est une page Mahé. Voilà. De craft. Ça peut être assez sympa. Alors là, c'est Craft Paper. C'est la collection Oasis. Et je ne connais pas. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pris. Ça reste des papiers qui sont intéressants. Je veux dire, on perd pas grand chose. Pour 50 centimes, 5 pages. Donc voilà ce que j'ai pris. Ensuite, je suis allée chez Action. Puisque avec tout ce qui se passe au niveau de la crise sanitaire, je ne sais pas si on sera reconfiné ou pas. Donc je me dis, bah, si on est confiné, alors autant au deuxième, j'ai pu travailler sur celui-là, nous ne savons toujours pas au cas où. Je me suis dit, bah, je me prends des réserves de pochettes pour faire mes rangements de tampons. Voilà, tout simplement. Je
me suis dit comme ça, on sera occupé, hein, parce que on ne sait pas quelle soupe on sera mangé. Donc voilà. Alors, j'étais pas pour prendre ces tampons, les nouveaux tampons qui sont comme ceci. J'étais pas pour les prendre, mais en discutant à Noël avec ma maman, vu que j'ai une tante qui vit aux États-Unis et que mes grands-parents y sont allés il y a 5 ans maintenant pour la voir, elle ne sait pas s'ils ont fait leur album photo pour les États-Unis. Voilà. Ce qui me plaisait, donc du coup quand elle m'a dit ça, je me suis dit bah tiens, je pourrais leur faire un album photo, mais j'avais pas forcément matière, on va dire. Et quand j'ai vu sur les, je sais plus qui c'est qui l'a présenté, ce tampon là, et je me suis dit la statue de la liberté, voilà, ça m'est utile pour l'album sur les États-Unis. L'avion, tout simplement. C'est le départ, ils sont partis de Paris. Donc voilà, on a Big Ben, tout en sachant que Quentin, son parrain, vit en Angleterre. Donc du coup, vous voyez, ça peut se servir. Le Big Ben, je peux l'utiliser, par exemple, dans l'album Harry Potter. On peut arriver à le mettre. Donc du coup, j'ai pris que cette planche-ci, puisque les autres planches ne m'intéressaient pas. Là sur le vintage on les a ici, là les clés vintage je ne sais pas ce que je scrape le plus, les fleurs, les roses comme ça on a déjà eu plus ou moins les mêmes modèles, donc ça m'intéressait pas plus. J'ai hésité avec celle-ci, mais l'année dernière sur Variation Créative j'avais déjà pris des tons de chez Fleurilège, le vert, donc bon, je me suis dit ça fait un peu répétition, donc je prends pas. Le bullet j'ai pas pris puisque j'en fais pas, du moins pas pour le moment. Le feuillage, j'ai déjà quelques tampons feuillage, donc voilà, je me suis juste contentée de celui-là, et ce pour justement la statue de la liberté, l'avion, et je le trouvais plutôt pas mal, donc voilà. Puis le Big Ben qui peut toujours servir dans un des albums. J'ai également pris ces rubans-ci, puisque en bleu, je ne suis pas très riche. Et je le trouvais très joli pour aller avec le papier de Noël bleu qu'on a eu. Donc j'ai un bloc. Et je me suis dit, si je fais des calendriers de l'Avent avec les boîtes comme j'avais déjà fait, ça pouvait aller avec, voilà. C'était un petit peu mon idée. Puisque j'ai des collègues qui m'ont demandé de faire 2 calendriers de l'Avent pour cette année, pour 2021 du coup. Et je me pensais utiliser le papier bleu et je le trouvais assez sympa celui-là. Voilà. Donc du déjà vu, j'ai repris de la pâte comme ceci. J'ai pris des petites perles comme ça parce que j'ai récupéré en faisant le tri dans la chambre d'Emeline les grosses perles. J'avais pas de petites et c'est vrai que quand on veut faire un charme, c'est plus facile d'avoir des petites comme ça. Donc j'ai pris ça. J'ai pris des yeux assez rigolos comme ça. Voilà. J'ai pris ceci, le Cura, pour nettoyer mes ciseaux qui collent. Parce que ça, j'en ai et c'est assez chiant. Donc du coup, j'en ai pris. Habituellement, j'y pense jamais. Je sors de chez Action, je dis mince, j'ai oublié ça, j'ai pas regardé. Et j'ai dit là, j'y pense, je le prends. C'est fait. Et je suis tombée également sur ce kit-ci. Alors, ils appellent ça, c'est un kit de réparation. Mais moi je le verrais plus pour faire des charms, voilà, puisque sur la boîte vous avez ici les picots où on peut passer des perles et en faire un charme. On va ouvrir la boîte. C'était 1,74 je crois de mémoire. C'est plus ça que je me suis dit. J'ai pas pris de ciseaux à côté de moi. Donc dedans vous avez une pince,
pas top top, hein, la pince. Elle est pas... je sais pas, on a l'impression qu'elle a un souci. Oula. Enfin, on a une pince. Vous avez quoi? Vous avez deux ficelles comme ceci. Vous avez un fil un peu métallique. Ouais, c'est un peu ça. Donc là, on a différentes sortes d'attaches. Mais vous voyez, vous avez les grands picots là, les grands pics comme ça, où justement on peut passer des perles, etc. Vous avez ça, ce genre de petit anneau comme ça. Là, ça c'est quelque chose que j'ai pas pour faire les charms. Donc vous avez un autre fil de fer. Vous avez les picots comme ça. Encore du fil. Là, vous avez des chaînes, donc pareil, qui peut être intéressant puisqu'on peut mettre des charms métalliques dessus et les fermoirs. Voilà. Des fermoirs comme ça, plutôt pas mal. Et là, c'est plus le côté boucle d'oreille. Donc ça, clairement, j'en fais pas. Donc, je vais pas cacher, je fais pas de boucle d'oreille. Peut-être ça peut aller pour les gens qui font peut-être la fimo, je dirais. Un peu plus les gens qui font de la fimo. Voilà, moi personnellement, j'en fais pas. Donc voilà, ça je peux enlever. Et une espèce d'aiguille comme ça doit être pour passer des perles, je pense. Ouais, je pense que ça doit être ça, voilà. Après, un kit, voilà, si je le verrai pas comme un kit de réparation, moi je le verrai plus comme un kit pour faire les bijoux d'album, tout simplement. Après, moi c'est plus dans ce sens-là que je l'ai pris. Vous avez le guide dedans. Et voilà mes achats. Anneaux, cette semaine, je n'ai rien trouvé. C'était toujours aussi bordélique chez moi. Ça fait déjà un petit moment, ça fait bien depuis le début janvier, même pas, même avant, au mois de décembre, je voyais déjà. C'est bien les premières fois que je vois mon ose comme ça, aussi en bazar. Des cartons encore sur palette, enfin bon, c'est quelque chose que j'ai jamais vu chez moi, je dois dire. Pour le moment, je sais qu'ils ont reçu je sais qu'il y a des arrivages Dovecraft qui doivent arriver. Avec le couvre-feu, malheureusement, le soir, je pense que je vais être coincée pour y aller. J'ai pas envie forcément le samedi d'aller dans la cohue et me dire, parce que ça va être blindé de monde, d'attendre pour rentrer dans le magasin, tout simplement. Donc je ne sais pas si j'y retournerai tout de suite ou si j'ai le temps de pouvoir y aller, voilà, tout simplement. Après, c'est ce que je dis, j'ai du stock. Là, les soldes arrivent sur beaucoup de boutiques de scrap, donc je me dis peut-être que je me ferai un peu plus plaisir sur les boutiques de scrap et voilà, tout simplement. Donc voilà. On se retrouvera pour tester cette petite planche sac. Il faut que j'étudie le mode d'emploi avant de vous faire la vidéo, ce serait mieux. Et puis bah voilà, peut-être que je retournerai chez Créatitude, je dis pas pour quelques papiers, mais c'est pareil si je peux y aller le samedi. Donc du coup voilà. Mais au niveau des papiers, 50 centimes, ça valait le coup. Après, j'en ai, je dois dire que je ne manque pas de papier. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose d'urgent. L'urgent, c'était vraiment pour mes pochettes pour ranger mes tampons. Parce que je n'ai pas rangé les tampons que j'ai eu à Noël. Et j'aurais bien les ranger.
Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.